Bonjour à tous, bonjour mes amis de Cancer, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. On va regarder vos énergies dans les aspects sentimentaux avec cette personne magique et spéciale que vous avez dans votre cœur actuellement. Ou simplement, on va regarder ce que disent les cartes à niveau sentimental pour vous, mes amis de Cancer. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général. Si les messages ne vous parlent pas trop, vous pouvez regarder les vidéos de votre signe ascendant ou votre signe en lune ou Vénus. Pour les personnes qui ont des questions plus personnelles, vous avez l'adresse de mon site internet dans la description de cette vidéo où vous pouvez réserver votre rendez-vous avec moi. Voilà. Alors, mes amis de Cancer, énergie, côté sentimental, entre toi et cette personne qui est dans ton cœur. Alors, ton énergie de cette personne et l'énergie entre vous deux. Dans la base, on a l'énergie de la lutte. Ah, pas facile actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ton énergie, les partages, tu es vraiment dans... C'est comme si tu n'avais eu jusqu'à maintenant des rancunes, des colères, d'énervement et d'un coup, bah non, c'est fini tout ça. Maintenant, je veux ouvrir mon cœur, je reste accessible, je sais que la faute n'est pas totalement à cette personne. Moi aussi, j'ai fait quelques erreurs, soit des jugements, soit à cause de mon ego, soit peut-être je n'ai pas dû dire certaines choses ou faire certaines choses. Donc, quand ça est aussi qu'il y en a eu une partie de culpabilité dans la situation qui a pu se passer entre vous deux. Donc, actuellement, si tu en avais de la colère ou si tu en as eu de la rancune ou si tu en avais une énergie un peu négative vis-à-vis de cette personne pour une situation qui puisse arriver entre vous deux, maintenant, tu l'as plus. Maintenant, tu es vraiment au cœur ouvert et tu es vraiment prêt à donner ce qu'il faut à cette relation pour que cette relation puisse fonctionner. De l'autre côté, la personne qui à qui tu penses actuellement, elle est totalement perdue. Et je pense qu'elle a beaucoup d'insécurité et aussi actuellement, il a eu une nouvelle, ou soit tu lui as dit quelque chose qui a fait qu'il a eu un électrochoc. C'est bizarre parce qu'il y a l'impression que certains cancers, ils sont vraiment dit, j'arrive jusqu'ici. Si tu veux mon amitié, si tu veux, et on peut rester amis. Si tu veux, vraiment, je suis là pour ce que tu veux. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Et pour certains des cancers, c'était vous qui aidez cette personne sur beaucoup de choses. Et si c'est pas côté économique, que je ne pense pas trop, c'est peut-être à niveau du travail, vous avez aidé cette personne peut-être à trouver du travail, ou vous avez aidé cette personne avec des conseils, vous avez été là pour l'écouter, et vous avez été quelqu'un à qui cette personne peut confier. Et donc, vous lui dites, c'est cette situation qu'on vit actuellement, oh, je n'arrive pas à continuer et parce que je ne vois pas des choses de ton côté, je ne vois pas un changement et je décide finalement d'arrêter. Soit tu changes, soit j'arrête, mais il y en a une communication, il y a quelque chose que tu as dit à cette personne ou que tu vas dire à cette personne qui va les provoquer un électrochoc.
un électrochoc qui va faire que cette personne change de comportement. Si jusqu'à maintenant, cette personne, elle était négative avec toi, ou elle était froide, ou elle était vraiment bizarre ou confuse, ou prenait pas de décision vis-à-vis de votre relation, bah, ce que tu vas lui dire ou ce que tu lui as dit a fait ou va faire un électrochoc en lui ou en elle. D'accord? C'est pour ça qu'on a cette énergie. Ce qui va faire que l'énergie entre vous deux, c'est l'énergie des possibilités. Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent pour pouvoir finalement ou reprendre une relation ou commencer une relation. De, de ton côté, je sens que ton énergie, elle est vraiment dans les pardons, dans la calme, dans la compréhension, dans ouvrir les bras, de dire, OK, on peut se donner une nouvelle opportunité. Son énergie, c'est, je suis perdue. Si tu m'as mis un ultimatum, là, j'ai peur. Et c'était une communication comme disant, si tu veux rien avec moi, c'est bon, allez, c'est fini entre nous. Par contre, si tu veux quelque chose avec moi, je peux tout donner, mais il faut que de ton côté, tout soit aussi ça, ça. Et il y avait un ultimatum. Et cette personne, ça l'a fait un électrochoc. Il ne pensait jamais que les doux cancers, que les super gentils cancers pouvaient avoir aussi un caractère et dire les choses calmement, mais dire des choses, de dire des choses qui vont, voilà. Je n'ai plus, je ne suis plus la personne qui se laisse faire. Et moi aussi, je sais mettre des limites. Elle n'aurait jamais pensé que cette personne-là pourrait les mettre en limite et pourrait les donner un ultimatum. Chose qui a fait que bah, ta personne magique ou spéciale, bah, elle va devoir prendre une décision. Mais la décision, je pense que ça va être positif pour la relation. Donc, il y a vraiment des possibilités de que cette relation puisse se faire et, et puisse aller loin. Parce que en soi, cette personne, elle a des sentiments pour toi. C'est ce qui disent les cartes. D'accord? On va continuer à regarder vos énergies. Côté sentimental pour mes amis de cancer. Énergie actuelle dans l'amour. Qui nous disent les amis des cancers. Ok. Ah là là, on a l'énergie de la prêtresse. Beaucoup de bâtons. Donc, on parle que tu puisses être en train d'avoir une situation avec des personnes du signe de feu. Donc, bélier, lion ou sagittaire. Oui, les 8 de coupe. On prend recul sur la relation, on parle de la relation, il y a une communication à propos de la relation. On réfléchit où on va et pourquoi on va dans cette direction. Alors, si jamais toi, cancer, tu es célibataire, hein, si tu es célibataire et qu'il n'y a personne qui t'intéresse, sache que il y a peut-être une personne qui va arriver dans ta vie. Donc, voilà, ouvre tes yeux. Il y en a à la reine des bâtons que c'est un bon augure, que c'est un bon augure à niveau de l'amour, qui parle de nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie. Donc, voilà, reste avec les yeux ouverts. Sinon, alors, à niveau de ta relation avec cette personne spéciale, cancer, on a les 8 de coupe. Euh, on dit qu'on prenait recul de la relation. Mais aussi, prendre recul de la relation, c'est aussi se dire si cette relation ne me convient pas, bah, ça c'est à quoi qu'il y reste en fait. Donc certains cancers, ils vont réfléchir, et c'est pour ça qu'on disait que cette personne, elle pouvait être
dans cette énergie de la foudre parce que pour les choses que tu pouvais lui dire. Donc, certains cancers, effectivement, bah, ils vont dire, non, mais maintenant qu'il réfléchit à cette relation que j'ai avec toi, bah, elle ne me convient pas. Je serai toujours ton ami, je serai toujours là pour toi, mais cette relation, en fait, ne me convient pas. Donc, moi, il décide de finir. Si tu ne changes pas, ou si cette relation ne change pas et qu'elle ne m'apporte rien, moi, personnellement, avec une rancune, moi, je tourne la page et je continue ma vie. Et tu le fais vraiment, c'est pour ça que peut-être certains cancers, ils ont bloqué la personne et qu'ils ont décidé de tourner les dos et partir parce qu'ils ont réfléchi à cette relation, ils ont vu que ça n'avance pas. Mais l'autre personne, elle est dans le désespoir, elle est dans la tristesse, on a les neuf d'épée. C'est, je suis pas bien, ces personnes ne dorment pas bien, ces personnes, elles n'arrivent pas la nuit, c'est terrible. Mais certains cancers, ils se sont dit, non, pour moi, c'est pas possible. Attention, si on parle d'amour, on parle d'avoir des sentiments. Oui, il y en a des sentiments. Pour cette personne, toi, tu es quelqu'un de génial. D'accord? La reine des bâtons, c'est quelqu'un de sensuel, de belle, d'attirante. Voilà, donc pour cette personne, tu es là. Tu es une personne qui l'attire beaucoup. C'est quelqu'un qui va vraiment toucher quelque chose en cette personne. Bah, après, même si tu es un homme, hein, la reine des bâtons, oui, c'est une reine très sensuelle, tout ça. Mais si tu es un homme, tu es quelqu'un d'attractif pour cette personne. C'est ça qui veut dire. Donc, pour certains de vous, l'ultimatum que vous allez mettre à cette personne, ça va la rendre triste, ça va la rendre malheureuse. Mais attention, il va devoir choisir, il va devoir prendre une décision. Et il doit prendre une décision. On a les valets des deniers. Mais valets des deniers, c'est aussi des bonnes nouvelles. Donc, à mon avis, les décisions qu'il prend, ça va être quelque chose qui va donner une nouvelle ère à cette relation. On voit cette personne réfléchir, on voit cette personne réfléchir, on voit cette personne se poser des questions. Bah, on a cette énergie de la prêtresse qui donne un air de sagesse à cette lecture. La prêtresse aussi, c'est une carte qui nous dit qu'il faut confier à notre intuition. Donc, si tu sens que cette personne, elle est honnête, si tu sens que cette personne, elle t'aime, si tu sens que cette personne, elle est pour toi, bah, fais confiance à ton intuition. Parce que dans cette relation, tout ce que tu peux penser, c'est vraiment ça. Si tu penses que cette personne, elle a arrêté de t'aimer ou qu'elle n'est pas faite pour toi, bah, c'est aussi ton intuition. Et il faut écouter cette intuition. Pour moi, personnellement, je ne vois pas que cette personne ne t'aime pas. Au contraire, elle souffre parce qu'elle voudrait vraiment être avec toi. Tu es quelqu'un de super spécial pour lui ou pour elle. C'est c'est pour lui quelque chose de dur. Par contre, je pense qu'il y en a certains cancers qui sont vraiment dans les silences avec cette personne parce qu'on est avec des bâtons, on parle de mauvaise communication. Mm. Mais cette personne, elle souffre et elle va devoir choisir. Tu lui as donné l'ultimatum ou tu vas lui donner un ultimatum et cette personne, elle va devoir vraiment prendre une décision. Et maintenant, elle est en réflexion. Je ne vois pas que pour le moment, il y a une réponse exacte que certains cancers ne sont pas prêts à attendre. Et ils se disent, je pars, si tu me rattrapes dans la route, génial. Mais si tu ne me rattrapes pas, tant pis pour toi. Mais aussi, il y a
certains cancers qu'ils vont avoir des nouvelles de cette personne. Parce qu'elle aussi, elle prend du recul sur la relation. Elle se rend compte qu'elle peut te perdre. Donc, pour le moment, c'est un peu, voilà, c'est pour le moment, je ne vois pas qu'il y ait vraiment de communication entre vous, pour l'instant. Mais il y en a une énergie qui dit que cette personne ne veut pas te perdre. Donc, logiquement, elle va réagir. Et comme on disait, la carte des possibilités, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Donc, il faut garder confiance. D'accord? Je pense qu'il y en a des possibilités d'arranger cette situation. C'est un peu compliqué pour la communication parce que vous n'arrivez pas à vous suivre tellement dans la communication. Je vois il y en a des personnes de terre, donc Capricorne, Vierge, Taureau. Il y en a aussi un escorpion, possibilité qu'il y ait un escorpion et il y a des sagittaires aussi. Après, si c'est pas son signe astrologique, ça peut être son ascendant. Mais cette personne, elle souffre. Elle souffre vraiment. Et elle va devoir prendre une décision. Peut-être que cette personne, elle n'est pas totalement célibataire. Peut-être qu'il y a une troisième personne, donc elle doit choisir entre vous deux. En tout cas, c'est une époque de réflexion. C'est un moment dans lequel autant toi que lui ou elle, ils sont dans un moment de penser à la relation, de voir les pros et les contre de cette relation. À niveau sentiment, aucun doute, cette personne, elle t'aime. Tu es quelqu'un de magique, de spécial, de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré dans sa vie, quelqu'un qui est dans son cœur actuellement. Et lui aussi, pour toi. Hmm. Mais c'est compliqué dans le sens que votre communication, elle est vraiment très, très mauvaise. Et même quand tu dis quelque chose, elle comprend autre chose. C'est que des malentendus, tout le temps. Mais il y a quand même un bon augure avec la prêtresse. La prêtresse, elle est la sagesse. Elle est là pour donner les bonnes décisions à cette relation. Donc, pour moi, je pense qu'il faut attendre un petit peu et voir comment ça évolue. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions dans cette lecture. Il y a beaucoup de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Finalement, notre amour est si fort. En tout cas, cette personne, elle va pas bien. Hein. On avait la foudre, on a les nefs d'épée. Cette personne, elle souffre. Elle souffre beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire ou qu'est-ce que tu l'as dit. Je vois certains cancers qui partent, vraiment, qui s'en vont. Donc, ça va causer une souffrance terrible dans ta personne, spéciale, si tu prends vraiment cette décision. Cette personne ne va pas du tout bien. Mais par contre, cancer, je vois que ton énergie, elle a changé et que maintenant, tu es quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui voit la vie avec sagesse et qui comprend que l'amour doit être partagé et que l'amour n'est pas fait pour souffrir. Et si la vie fait que cette personne n'est pas prête pour être avec toi, parce que il y en a des choses derrière, bah, tu es quelqu'un qui sait tourner la page et avancer, même si ça te fait du mal. Et l'effet de te voir partir, cette personne ne le supporte pas. C'est pour ça qu'elle va faire des choses pour te récupérer. Voilà, mes cancers, votre lecture pour les énergies dans l'amour, pour ce que tu vis actuellement. On verra ce qui se passe. Je t'embrasse très fort, mon cher cancer. Je vous envoie plein, plein d'amour, plein, plein d'énergie pour vous. Et on se dit à bientôt.